Bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente et aujourd'hui on va parler d'un livre qui s'adresse à une personne très particulière. Une personne qui occupe l'un des postes les plus difficiles et les plus solitaires et les plus mal préparés de toute l'entreprise. Ce poste, c'est celui de manager commercial. Et le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est The Sales Manager Survival Guide ou Guide, qu'on pourrait traduire par le guide de survie du manager commercial, écrit par David Brock. David Brock, c'est un consultant américain qui a passé des décennies à travailler avec des équipes commerciales dans des dizaines de secteurs différents. Et ce livre, c'est la synthèse de tout ce qu'il a observé, vécu et appris sur le terrain. Et l'observation de départ du livre est brutalement honnête. La plupart des managers commerciaux ont été promus parce qu'ils étaient d'excellents vendeurs. Et c'est sûrement comme ça que ça s'est passé dans ton entreprise. Mais personne ne leur a jamais appris à manager. Tu reconnais ce schéma forcément. Le meilleur commercial de l'équipe est promu manager et du jour au lendemain, il passe de faire à faire. Mais personne ne lui a donné les outils, les méthodes, les repères pour réussir dans ce nouveau rôle. Résultat, il manage comme il vendait, en faisant lui-même à la place des équipes. Il micromanage, il s'épuise et ses résultats stagnent ou baissent. C'est exactement ce que David Brock veut éviter avec ce livre. Alors, c'est quoi un bon manager commercial ? Comment construire une équipe performante ? Comment coacher sans micromanager ? Comment gérer la pression des chiffres sans sacrifier ses équipes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le premier grand chapitre du livre est consacré à ce que Brock appelle la transition la plus difficile de la carrière commerciale, passer de vendeur à manager. Et il identifie 3 erreurs classiques que font presque tous les nouveaux managers. Les managers commerciaux, bien évidemment. Erreur numéro 1, continuer à vendre à la place de ses commerciaux. Ça, c'est le piège numéro 1, c'est le plus classique. Le nouveau manager, parce qu'il est excellent vendeur, continue à intervenir directement sur les deals de ses commerciaux. Il prend la parole en rendez-vous, il négocie à leur place, il close les deals lui-même. Résultat, ces commerciaux ne progressent jamais. Ils deviennent dépendants. Et le manager s'épuise à gérer à la fois son rôle de manager et son ancien rôle de vendeur. Erreur numéro 2, mesurer sa valeur à ses propres actions plutôt qu'aux résultats de l'équipe. Le bon vendeur est habitué à être évalué sur ses résultats. Quand il devient manager, il doit accepter un changement fondamental. Sa valeur se mesure désormais aux résultats de son équipe et pas au sien. Ce changement de paradigme est profond et souvent douloureux. Erreur numéro 3. Négliger le développement des compétences pour se concentrer uniquement sur les chiffres. Beaucoup de managers passent leur journée à regarder les tableaux de bord, à réclamer des prévisions, à faire pression sur les chiffres. Mais ils oublient une chose simple, que les chiffres sont une conséquence. La vraie responsabilité du manager, c'est de développer les compétences de son équipe. Les chiffres suivront. Alors, quel est le vrai rôle du manager commercial selon Brock ? Il le définit avec une formule simple mais puissante. Le rôle du manager commercial est de créer les conditions dans lesquelles chaque membre de son équipe peut donner le meilleur de lui-même. Et pour ça, il identifie 4 responsabilités fondamentales. La première, recruter et retenir les bons talents. La qualité de ton équipe détermine 80% de tes résultats. Le recrutement est donc la décision la plus importante que tu prends en tant que manager. D'ailleurs, Brock est direct
Un mauvais recrutement coûte entre 18 et 24 mois de productivité perdue. Entre le temps de formation, le temps de réaliser que ça ne fonctionne pas, le temps de se séparer, le temps de recruter à nouveau et le temps de former le suivant, tu as perdu presque 2 ans. En deux, fixer des objectifs clairs et des attentes précises. Beaucoup de commerciaux échouent, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux. Un bon manager définit des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et timés, des indicateurs clairs et des règles du jeu transparentes. Troisième erreur du manager commercial, coacher et développer les compétences. C'est le cœur de métier de manager selon Brock. Et on va y revenir en détail. Et la quatrième, créer un environnement motivant. La motivation ne se décrète pas, elle se construit par la reconnaissance, l'autonomie, le sens, la progression. Le manager est le premier responsable du niveau d'engagement de son équipe. Ensuite, le chapitre le plus riche du livre est consacré au coaching commercial. Et Brock commence par une distinction essentielle. Coacher n'est pas manager. Coacher n'est pas former. Et coacher n'est surtout pas conseiller. Le coaching, c'est aider quelqu'un à trouver ses propres réponses pour progresser. Et il propose un modèle de coaching en 4 étapes. Étape numéro 1, observer. Tu ne peux pas coacher ce que tu n'as pas observé. Donc le manager doit passer du temps sur le terrain avec ses commerciaux. En rendez-vous, sur des appels, dans des négos. Brock recommande minimum 50% du temps du manager passé avec ses commerciaux sur le terrain. La plupart des managers y passent moins de 20%. C'est insuffisant. Étape numéro 2, analyser. Après l'observation, le manager analyse ce qu'il a vu. Pas pour juger, mais pour identifier précisément ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Il insiste sur la précision. Tu dois être moins attentif. Ce n'est pas du coaching. J'ai remarqué que tu coupes la parole à ton prospect quand il commence à parler de son budget. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est du coaching. Étape numéro 3, converser. Le coaching se fait en conversation, pas en monologue. Le manager pose des questions, il écoute, il aide le commercial à prendre conscience lui-même de ce qui se passe. Les meilleures questions de coaching selon Brock. Comment tu as trouvé que s'est passé ce rendez-vous ? Qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment ? Qu'est-ce qui t'a empêché de poser telle ou telle question ? De quoi as-tu besoin pour réussir dans ce type de situation ? Étape numéro 4, suivre le coaching sans suivi. Le coaching sans suivi ne sert à rien. Le manager doit créer un plan de développement individuel pour chaque commercial, avec des objectifs de progression clairs, des échéances et des points de suivi réguliers. D'ailleurs, l'un des chapitres que j'ai trouvé particulièrement pertinent, et tu vas voir pourquoi, c'est celui où Brock parle de la gestion des différents profils de commerciaux. Il identifie 4 catégories dans une équipe commerciale. Les stars, 20% de l'équipe, maxi. Ce sont tes meilleurs éléments. Ils font souvent 60 à 80% des résultats. L'erreur classique du manager, les négliger parce qu'ils performent déjà. Or, ces commerciaux ont besoin de challenge, d'autonomie et de reconnaissance. Si tu ne t'en occupes pas, ils risquent de partir à la concurrence. En 2, les potentiels, c'est 20% de l'équipe. Ce sont les commerciaux qui ont les compétences pour devenir des stars, mais qui n'y sont pas encore tout à fait. Ils ont besoin de coaching ciblé et d'opportunités de développement. C'est sur cette catégorie que le manager doit investir le plus de temps de coaching. C'est sûrement là que le retour sur investissement, d'ailleurs, sera le plus fort. 3e catégorie, les stables, 40% de l'équipe. Ce sont les commerciaux qui délivrent régulièrement des résultats
corrects, mais sans jamais vraiment exploser. Ils sont fiables, constants, mais rarement spectaculaires. Le manager doit les valoriser et les maintenir engagés parce qu'ils sont le socle de l'équipe. Quatrième catégorie, les en difficulté. 20% de l'équipe. Ce sont les commerciaux qui sous-performent. Et Brock est direct. Le manager doit agir vite. Il propose alors un processus en 3 temps. Identifier la cause réelle de la sous-performance, compétence ou motivation. En 2, mettre en place un plan d'amélioration avec des objectifs clairs et des délais précis. En 3, si pas d'amélioration dans le délai imparti, prendre une décision courageuse. Et sur ce dernier point, Brock dit quelque chose de fort. Garder un commercial en sous-performance chronique n'est pas de la bienveillance. C'est de la lâcheté managériale. Et de toute façon, ça pénalise toute l'équipe. Ensuite, Brock consacre un chapitre entier aux réunions commerciales. Et il commence par un constat dévastateur. La plupart des réunions commerciales sont une perte de temps déguisée en management. Tu la connais, toi, la réunion du lundi matin où chaque commercial fait le tour de son pipeline pendant 2 heures, où tout le monde regarde son téléphone en attendant que ça se termine. Brock identifie 3 types de réunions qui ont de la valeur. En 1, la réunion pipe, hebdomadaire, 30 minutes max. Pas pour faire un tour de table, pour identifier les deals bloqués et définir les actions concrètes pour les débloquer. Format recommandé, quels deals ont progressé cette semaine? Quels deals sont bloqués et pourquoi? Et de quelle aide as-tu besoin de moi en tant que manager? En 2, la réunion de développement plutôt mensuelle, 1 heure, centrée non pas sur les chiffres, mais sur les compétences. On travaille ensemble sur une technique de vente, une situation client difficile, un secteur à conquérir. C'est la réunion de formation continue de l'équipe. Et en 3, l'entretien individuel, hebdomadaire, 30 minutes. Un tête-à-tête entre le manager et chaque commercial, facile à faire en visio aujourd'hui, centré sur le développement individuel, pas sur le reporting. Brock insiste, cet entretien individuel est sacré. Il ne doit jamais être annulé pour une urgence opérationnelle. C'est le signe le plus fort que le manager envoie à son commercial. Tu comptes pour moi. Après le chapitre sur les réunions, on arrive à un chapitre qui va parler à beaucoup d'entre vous. La pression des chiffres. Le manager commercial est pris en sandwich entre 2 feux. En bas, c'est commerciaux qui ont besoin de temps, de coaching, de soutien. Et en haut, la direction qui réclame des résultats, des prévisions, des explications. Et l'auteur donne un conseil contre-intuitif, mais la meilleure façon de gérer la pression des chiffres, c'est de ne jamais en faire une priorité absolue au détriment du développement de l'équipe. Oui, parce que si tu sacrifies le développement de ton équipe pour les chiffres du trimestre, tu obtiendras peut-être tes chiffres ce trimestre, mais ton équipe sera peut-être plus faible le trimestre suivant. C'est le piège du court terme dans lequel tombent la plupart des managers sous pression. Sa recommandation, gérer par les indicateurs avancés, pas les indicateurs retardés. Un indicateur retardé, le chiffre d'affaires du mois, de toute façon, tu ne peux plus rien y changer. Un indicateur avancé, le nombre de rendez-vous qualifiés cette semaine, le taux de conversion entre chaque étape du pipe, la valeur moyenne des opportunités en cours. Si tes indicateurs avancés sont bons, tes indicateurs retardés seront bons dans 30 à 90 jours. Ensuite, et on l'a dit au début, le recrutement est la décision la plus importante du manager commercial. Brock propose une approche structurée en 3 phases.
La phase 1, définir le profil idéal. Avant de recruter, tu dois savoir exactement ce que tu cherches. Pas juste, oui, quelqu'un de dynamique qui aime le contact, mais un profil précis. Quel type de vente? Chasse ou élevage? Cycle court ou long? B2B ou B2C? Quelles compétences techniques sont indispensables? Quels traits comportementaux sont nécessaires pour réussir dans ta culture d'équipe? Et on peut faire appel au disque. En phase 2, un processus de sélection rigoureux. Brock recommande minimum 3 entretiens avec des personnes différentes. Il insiste sur les entretiens comportementaux. Des questions qui explorent ce que le candidat a fait dans le passé, pas ce qu'il ferait dans des situations hypothétiques. Par exemple, parle-moi d'une situation où tu as perdu un deal important. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as appris? C'est bien plus révélateur que comment géreriez-vous un client difficile? Phase 3 de l'entretien, phase 3 du recrutement, un onboarding structuré. Le recrutement ne s'arrête pas à la signature du contrat. Brock insiste sur l'importance des 90 premiers jours, avec un plan d'intégration clair, des objectifs progressifs et un accompagnement intense du manager. Le dernier grand thème du livre, c'est le manager face à lui-même. Brock pose une question difficile. Qui coach le coach? Le manager commercial est souvent seul. Il doit être fort pour son équipe. Il ne peut pas se plaindre à ses commerciaux. Il ne peut malheureusement pas toujours se confier à sa direction. Brock identifie 3 pratiques que les meilleurs managers commerciaux ont en commun. En 1, ils investissent dans leur propre développement. Ils lisent, ils se forment, ils cherchent des mentors, ils participent à des réseaux de managers. Ils ne pensent pas que parce qu'ils sont managers, ils n'ont plus rien à apprendre. En 2, ils prennent du recul régulièrement. Ils s'accordent du temps de réflexion stratégique, pas uniquement du temps opérationnel. Ils analysent les patterns de leurs équipes. Ils réfléchissent à leur propre style de management. Et en 3, ils cultivent leur énergie. Le management commercial est épuisant. Les meilleurs managers savent gérer leur énergie, pas seulement leur temps. Ils savent quand recharger les batteries. Ils savent dire non aux sollicitations qui les épuisent sans créer de valeur. En conclusion, et ce que tu dois retenir, et qu'est-ce qu'on retient de ce livre, The Sales Manager Survival Guide de David Brock? 5 grandes idées. Le manager commercial ne doit pas vendre à la place de son équipe. Il doit créer les conditions pour que son équipe vende. En 2, le coaching est la compétence numéro 1 du manager. Observer, analyser, converser et suivre. En 3, tous les commerciaux ne se managent pas de la même façon. Stars, potentiel, stable et les en difficulté. Chaque profil nécessite une approche différente. En 4, gérer par les indicateurs avancés, ne pas attendre que les chiffres soient mauvais pour réagir. Et en 5, le manager doit investir dans son propre développement. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. En fait, ce livre m'a touché particulièrement parce qu'il décrit exactement ce que j'observe depuis 35 ans dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Le manager commercial est souvent le maillon le plus négligé de la chaîne commerciale. On le forme peu, on l'accompagne peu, on lui donne peu de repères. Et pourtant, il est le levier de performance le plus puissant de toute l'organisation commerciale. Un bon manager peut transformer une équipe moyenne en équipe performante. Un mauvais manager peut détruire une équipe de talent. C'est pour ça que dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans mes formations, je travaille autant avec les managers qu'avec les commerciaux. Parce que c'est là que se joue vraiment la performance durable. Alors,
En mission 1, fais ton audit de manager. Prends une feuille et réponds honnêtement à ces 3 questions. Sur les 10 derniers jours, combien de fois es-tu intervenu directement sur les deals de tes commerciaux à leur place? Combien de vraies sessions de coaching individuel as-tu faites? Pas des réunions de suivi ou de suivi de chiffres, de vrais moments de développement. Est-ce que tu connais le stade de développement de chacun de tes commerciaux? Star, potentiel, stable, en difficulté. N'hésite pas à être brutal avec toi-même, c'est le point de départ. Mission numéro 2 que je te donne, programme ton premier coaching individuel. Choisis un commercial dans ton équipe cette semaine. Pas le plus en difficulté. Commence par quelqu'un avec qui tu es à l'aise. Bloque 45 minutes. Pas pour parler des chiffres, pour parler de lui, de ses forces, de ses freins, de ce dont il a besoin pour progresser. Pose ces 3 questions et écoute vraiment. Qu'est-ce qui se passe bien pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui te bloque ou te freine? Et du coup, de quoi tu aurais besoin de ma part pour mieux performer? Tu verras. Le résultat risque de te surprendre. 3e mission que je te donne. Identifie tes 3 indicateurs avancés. Arrête de regarder uniquement le chiffre d'affaires réalisé. C'est un indicateur retardé. Tu ne peux plus rien y faire. Identifie cette semaine 3 indicateurs avancés que tu vas suivre désormais. Ça peut être le nombre de nouveaux prospects contactés, le nombre de rendez-vous qualifiés obtenus, le taux de transformation entre chaque étape de ton pipe. Ce sont ces chiffres-là qui te permettent d'agir avant que les résultats se dégradent. Alors, comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, liker, repartager et à t'abonner. Et en tous les cas, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Salut à toi.